premier lancement de l'année. On avait essayé de lancer en fin d'année dernière, mais ce n'était pas possible. L'emploi du temps ne correspondait pas. Et je suis heureux de me retrouver encore une fois ici au NSI Park Hotel pour le lancement. Pour ceux qui débarquent pour la première fois, sachez que ça fait plus de 2 ans que Petrosmoke, la librairie Petrosmoke qui est à côté, abrite les lancements d'auteurs mauriciens. Et nous avons eu le plaisir de lancer le livre Dédé de Edmond en 2016. Alors, officiellement, nous remercions le vice-président de la République, son Excellence Élie Boissaison, d'honorer de sa présence. Tu connais le Saint-Joseph? J'ai l'impression d'être dans un comité disciplinaire de Saint-Joseph. Je me sens un peu ostracisé compte tenu du patrimoine que vous partagez en commun, et j'espère que ce patrimoine ne souffrirait pas de guerre fratricide comme on a vu dans le livre de Edmond. Je ne suis pas là pour commenter le livre, ça viendra certainement dans quelques temps. Pour l'heure, je passe tout de suite la parole à notre ami Élie, qui fait toujours le plaisir de répondre à notre invitation à chaque fois qu'on lui demande. Élie, voici. Bonsoir, et ça, je fais un grand plaisir. Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous ce soir, d'autant plus que je suis parmi des amis. Si je commence à citer des noms, ça va. Si je commence à citer des noms, on sera là jusqu'à demain matin, mais merci de votre présence. Je suis très heureux d'être ici cet après-midi pour procéder au lancement de Le Sang premier ouvrage de Edmond Morel. L'écrit à Maurice et sur Maurice et antérieur à l'indépendance. En effet, la littérature mauricienne est vieille de plus de 2 siècles. Il y a une écriture mauricienne née de l'insularité dans l'océan Indien, d'une part, et qui est issue aussi de la rencontre en 3 styles d'inspiration venus d'Afrique, d'Europe et de l'Inde. Ce style est nourri également de la diversité des langues qu'on parle à Maurice. L'anglais, le français, le créole, les langues indiennes. Ce style, hérité des poètes de l'île tels que Raymond Edouard Hall, Léoville Lhomme ou Malcolm Gladwell, se caractérise par la dimension poétique. On trouve sa présence dans les prestigieuses maisons d'édition françaises, que sont entre autres les Gallimard ou les éditions de l'Olivier. Cette littérature a des auteurs de renom, dont le prix Nobel Jean-Marie Le Clésio, qui est le mieux connu. On peut aussi citer Édouard Moigny, Marcel Cabot, Natacha Pana, Marlène Piamoutou, Carl de Souza, Amal Chitoel, Ananda Devi, Sénas Patel, parmi tant d'autres. La littérature de l'île Maurice a vu l'émergence de voix innovantes, dont Edmond Morel, l'auteur qui est à l'honneur cet après-midi, et qui n'est pas à son premier essai. En 2016, il publia un roman intitulé Dédé. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Raoul Morel fut proclamé lauréat du prix Jean Fanchette 2017 pour son premier roman. C'était inspiré de la vie de Satan, alors qu'il était à la recherche d'un sujet pour étancher cette soif d'écrire un roman. Le troubadour de Léa Post-Gutenberg avait besoin de partager le fruit de son imaginaire. Qui mieux que Jean-Michel Le Clésio pour présenter un roman? Je cite un extrait d'un journal au lendemain de la proclamation des résultats du
du prix Jean Pensée. Ce beau roman de mémoire, écrit dans une langue classique, empreinte d'émotion et de retenue, dans lequel l'auteur nous fait partager les derniers instants d'une personne âgée, durant lesquels se déroule le fil de ses souvenirs, a souligné Jean-Marie Le Clézieux lors de la présentation du rapport du jury. Fin de citation. Le second roman qui vient de paraître après 4 ans, Le Sang renié, n'est pas de la même ère. Il témoigne d'une guerre patricide pour faire main basse sur un héritage familial né d'une entreprise. Bien que contenant quelques éléments autobiographiques, ce roman est le fruit surtout d'une observation de plusieurs années au sein du secteur privé. Et le conflit tel qu'il s'exprime prend une dimension épique comme dans les grandes tragédies familiales. Madame, Messieurs, ses amis, qui est Edmond Morel? Marié à Maggie, père de 3 enfants, et là je viens d'apprendre, grand-père de 6 petits-enfants. Venant dans le jargon mauricien d'une famille, élève modèle du collège du Saint-Esprit, très bon sportif aux grandes dames des élèves du collège Saint-Esprit. Intelligent, excellent élève, et fut proclamé lauréat du collège du Saint-Esprit en 1966. Edmond Morel a étudié pour obtenir un Bachelor of Arts en anglais et français à l'université de Southampton en Angleterre, puis un Postgraduate Certificate of Education, ce qui lui a ouvert les portes de l'enseignement des langues à son retour au pays. Après des études en ressources humaines, il se joignit aux coproducteurs et poursuivit une brillante carrière dans le secteur privé. Petite anecdote, Edmond a été mon professeur de français et et le directeur des ressources humaines quand j'ai été recruté dans le groupe Rogers. Petite anecdote, peut-être que, parce qu'on a quelqu'un parlé du collège Joseph et d'autres, ce lien qui nous unissait, Saint-Joseph et Saint-Esprit. Il faut dire qu'en 1967, fut proclamé les résultats de la bourse d'Angleterre, j'étais en classe et le directeur du collège, le frère Anthony, a appelé Edmond. Et nous, on pensait qu'il allait, la façon qu'il a appelé, bon, on pensait ça va être le cap. Et après, on n'a pas vu Edmond, il est parti. Et le frère Anthony est rentré dans le classe. On a dit, bon, voilà, foutu-le. Mais c'était pour l'informer qu'il avait été proclamé lauréat. Et le lendemain, quand les élèves du Collège Royal sont à chaque fois, c'est la pratique, le lendemain des résultats des élections, des lauréats, et les enfants du Collège Royal viennent fêter dans notre cour, dans la cour du Collège Joseph, et disant, pisseux. Et nous, heureusement, cette année-là, on pouvait dire maintenant Morel. Mesdames et messieurs, si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est premièrement pour mon amitié pour la famille d'Edmond, que je connais beaucoup parmi vous, mais aussi parce que je suis reconnaissant envers ces auteurs qui mettent leur talent, leur carrière et leur engagement au service de la lecture. En effet, la lecture a une influence décisive et un rôle fondateur dans la vie de chacun. Ma conviction profonde, qui est aussi mon expérience intime, c'est que la lecture et l'écriture sont des puissants vecteurs d'émancipation qui décuplent la puissance de nos imaginations, qui invitent à rêver et à penser. Le President's Fund for Creative Writing, sous l'égide du ministère des Arts et du patrimoine culturel, a pour objectif principal la promotion de l'écriture créative dans toutes les langues écrites et parlées chez nous. Ce ministère organise et finance des programmes pour encourager et aider les écrivains mauriciens souhaitant faire publier leurs écrits. Dans Reading Culture, la lecture est une activité par excellence de perfectionnement des connaissances
et de compréhension. Il est cependant triste de constater qu'en général, les étudiants sont de moins en moins motivés à lire pour le plaisir et l'acquisition de la connaissance. Les téléphones portables et la tablette ont remplacé les milliers de Saint-Pouce et autres, Bob Moran, et c'est dommage. Si l'école est le premier lieu où l'enfant est initié à la lecture et à l'écriture, ses parents ont eux aussi le devoir de l'encourager dans cette voie. C'est pour cela qu'il est impératif que chacun puisse, dès le plus jeune âge, faire comme Montaigne du livre de son ami. Il nous faut donc créer très tôt les conditions d'une belle et longue amitié entre le livre et avec le livre chez nos jeunes concitoyens et développer la place du livre et de la lecture dans la vie des enfants pour qu'une fois adultes, ce tête-à-tête avec l'œuvre et l'auteur se poursuivent et deviennent aussi naturels qu'un échange avec un être cher. C'est parce qu'on a lu jeune, et je sais que Edmond a dit quelque part, j'ai lu quelque part, qu'il lit 2 livres par semaine, que ce soit un livre d'anglais, et il a soif de la lecture. C'est parce qu'on a lu jeune, et aimé cela, qu'on lit toute sa vie. En effet, les bénéfices sociaux et académiques sont nombreux. Pour le tout petit, c'est un moment d'intimité et de bien-être vécu avec l'adulte. Pour tous, c'est un apprentissage du monde et une façon merveilleuse d'élargir sa propre vie et de la projeter en avant. J'encourage toute la population, les jeunes et les moins jeunes, de participer, de créer, d'apprécier et de contribuer à la littérature mauricienne. Après tout, Jean Bousquet n'a pas écrit « Le livre est un ami fidèle, discret, qui jamais ne dérange, n'a jamais n'importune. » Avant de terminer, je présente toutes mes félicitations à la famille d'Edmond, aux amis d'Edmond, à Edmond lui-même, pour son travail vraiment brillant. Ne t'arrête pas en si bon chemin, ne serait-ce pour confirmer l'adage de jamais de sans toi. Quelques petites anecdotes au sujet du vice-président de la République, puisqu'il a parlé d'anecdotes tout à l'heure à mon sujet. Il a dit lui-même que j'ai été son prof de français lorsque je quitte le collège du Saint-Esprit à la fin de mes études. J'ai enseigné 6 mois au collège Saint-Joseph avant de partir pour mes études. J'ai fait donc la classe de français dédiée. Vous avez entendu son discours, il avait un très bon professeur de français. Deuxième chose, c'est que j'ai aussi été, comme il disait, son directeur du personnel dans le groupe Rogers, et il me disait tout à l'heure que c'est moi qui l'ai embauché pour travailler chez Scott. Alors très heureux, il dit, de te voir ce soir. Merci Finlay. Aussi, alors Finlay ne vous a pas dit, c'est que nous avons eu la surprise en discutant avant l'interview qui va passer à la radio, de savoir que nous avons pratiquement le même âge. Nous avons en fait le même âge. Ça se voit. Oui, nous avons le même âge. Je suis né le 1er octobre 1946, il est né le 6 ou le 6 octobre 1946. Tu as beaucoup plus de cheveux. J'ai 5 jours de plus que lui, mais ça ne se voit pas. Alors, je dois aussi remercier d'autres personnes. Alors, afin de n'oublier personne, j'ai fait une petite liste. Donc, j'ai déjà remercié le vice-président Eddy, j'ai remercié Finlay. Alors, Finlay qui fait beaucoup pour la promotion de la culture à Maurice, avec justement ses lancements, avec ses chroniques à la radio, Dimanche Culture. Je ne parlerai pas de enquête en direct, ça c'est tout autre ordre d'idée. C'est aussi de la culture. Alors, merci aussi au NSI Parc Hôtel qui prête son local à ces différents lancements. Merci à Megan Thomas qui a tout organisé pour ce soir. Alors, je voudrais aussi remercier ce que j'appellerai mon comité de lecture, mes fidèles depuis Dédé,
D'abord Karl de Souza et Paul Rondabel. Alors Paul n'a pu se joindre à nous ce soir, étant souffrant. Et de toute façon, Paul, même si on l'avait invité, pour ceux qui le connaissent, il ne serait pas venu. Bon, tu t'as pas invité. Alors, à Carlo et à Paul se sont jointes cette année-ci Geneviève de Souza, qui m'a dit « J'aimerais moi aussi corriger ton livre ». Et Jenny Rose, qui est prof de français au Collège du Saint-Esprit, et que j'ai eu l'honneur de connaître lorsque j'ai été président et manager du Collège du Saint-Esprit. Alors merci à ces 4 personnes qui m'ont beaucoup aidé à peaufiner et à améliorer le produit fini. Je n'ai pas toujours respecté ce qu'ils me disaient, ça c'est le privilège de l'auteur. Peut-être... oups. Tu peux poser le micro. Je peux, vous m'entendez? Ouais, allez. Oui. Allô? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, j'ai pas toujours respecté ce qu'ils avaient proposé. Je disais c'était le privilège de l'auteur. Quelquefois, je le disais absolument pas. Je ne vais certainement pas changer ce que j'ai mis là. Ça va rester comme ça. Peut-être que le 3e livre, si je l'écris, ils vont décider qu'ils ne vont pas m'aider cette fois-ci, puisque je n'ai pas écouté tout ce qu'ils m'ont dit. Alors, merci à vous. Alors, merci également à Maurice Publicité et à sa directrice Géraldine Lebert, c'est Rodrati, qui se trouve être ma fille, pour ceux qui le savent. Merci pour la mise en page et pour tout le travail qui sont faits, que je serais incapable de définir. Finalement aussi, merci à ma femme Maggie. Maggie a tapé inlassablement mes livres, parce qu'il faut savoir que je suis un vieux de la vieille et que Finlay a été étonné quand il m'a interviewé hier d'apprendre que j'écrivais dans un cahier mes livres. Un gros cahier rouge et non pas le petit cahier rouge de Mao. Tu parles ça avec nous, hein? Voilà. Je crois que ma voix est trop forte. Le micro devient silencieux. Oui, alors Maggie tapait inlassablement tout ce que je disais, tape ça maintenant, je corrigeais après, elle repasse là-dessus, etc., etc. Merci. Et c'est reparti. Et en plus, Maggie me disait, mais j'aime pas trop ce passage-là, peut-être change ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, privilège de l'auteur, quelquefois je lui disais, en langage bien cru, va te faire cuire un œuf. Et finalement, merci à tous ceux qui sont ici ce soir. Je suis très heureux, très honoré de votre présence. Beaucoup d'amis qui sont venus aujourd'hui, beaucoup de membres de la famille, 2 de mes petits-enfants qui sont ici. Il y en a, les autres ne sont pas là. Maintenant, pour vous parler de mon livre, quoi dire? Je ne vais pas vous raconter le livre. Certains l'ont déjà lu, d'autres vont sûrement le lire un peu plus tard. Mon premier livre était un livre à résonance familiale. J'ai écrit sur ma tante, bien entendu c'était romancé. Tout ce que j'ai mis dans le livre n'était pas vrai. J'ai aussi réduit par exemple le nombre de mes frères et sœurs dans le livre. Et mes frères et sœurs ne se sont pas reconnus. C'était fait exprès dans le premier livre, parce que je ne voulais pas que mes frères et sœurs m'intentent un procès si je les décrivais mal, ce que peut-être certains mériteraient. Alors ça c'était mon premier livre. Le deuxième, j'ai changé complètement de sujet. J'ai été vers une guerre fratricide. 2 frères qui se battent pour l'héritage paternel. Finlay m'a dit quelle est la genèse un peu de ton livre? Et je lui ai répondu
la Genèse. Il ne faut pas oublier que Caïn a tué Abel, hein, parmi les premiers hommes. Ensuite, dans la Bible, nous savons aussi qu'Ésaü et Jacob, oui, se sont battus pour un plat de lentilles. Et ça, dans la vie de tous les jours, un peu partout dans le monde, nous entendons des frères et des sœurs qui se disputent, qui se bagarrent, qui se séparent pour l'héritage familial. Et je disais à Finlay hier aussi, nous n'entendons jamais, il va sûrement y en avoir quelques exemples, nous n'entendons jamais parler de deux personnes très pauvres qui se battent pour la case paternelle. Mais ça doit sûrement exister. Donc c'est un sujet qui est très courant, et je m'en suis inspiré. Je me suis inspiré de ce que je vois autour de moi, et je me suis inspiré aussi de ma carrière dans le secteur privé pour décrire la deuxième partie surtout. Parce que le livre est en deux parties, vous le découvrirez si vous ne l'avez pas lu encore. Alors, merci de votre présence encore une fois. Et tout à l'heure, deux orateurs qui m'ont précédé ont dit que j'avais 203. Bien entendu, ça c'est le français, mais l'anglais dit third time lucky. Alors, Il a acheté le peut-être que mon mon troisième livre remportera le prix Nobel. Hein? Third time lucky. On peut toujours rêver. Alors, merci de m'avoir écouté et bonne soirée.